Ah, j'adore mon travail. Hey, c'est Positive Jessica et vous êtes ici pour créer du fun, du love et du succès dans chaque domaine de votre vie. Tous les mardis, je vous dévoile des astuces concrètes et simples pour créer la vie de vos rêves. Et aujourd'hui, notre question vient de Michel qui nous écrit « Bonjour Jessica, merci pour vos vidéos et vos cas d'exemple vécus lors de vos séminaires. Plusieurs de ces derniers m'ont inspiré et me donnent le courage de poursuivre mes rêves et mes ambitions. J'ai un peu de frustration reliée à la perception des gens face à mes projets. Quelle est la meilleure méthode pour ne plus sentir ce sentiment d'abandon, de trahison et le sentiment de se sentir rejeté ? » Super Michel, merci pour cette question. Nous avons tous besoin de ces marques d'affection, d'appréciation et d'encouragement qui viennent des autres et que l'on appelle un compliment. Un compliment envers les autres peut produire vraiment des réels miracles, spécialement en relation à vos projets. Pourquoi ne le font-ils pas assez souvent, ou même plus souvent ? Parce que cela nous a pas toujours été facile de faire ce cadeau. Ce n'est pas été quelque chose, une habitude qu'on a créée. Et c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas faire de compliments, on va dire bidons bien sûr, ou manipulateurs, je vous l'accorde. Mais quand nous souhaitons attirer un certain comportement de notre entourage, nous devons d'abord adopter ce comportement nous-mêmes. Donc voici quelques conseils pour dire des compliments qui touchent et font leur effet. 1. Un compliment doit être spécifique et personnalisé et bien sûr adapté aux besoins. Au lieu de dire « Vous avez fait un bon travail », vous dites « Niri, la présentation de votre rapport a été excellente et surtout le passage où vous avez mis tous les mots-clés. Vraiment, good job ». Numéro 2. Apprenez à faire des compliments indirects. Même si recevoir un compliment vous fait plaisir, nous sommes souvent embarrassés au moment où on entend des choses agréables sur nous. Pour éviter cette gêne, dites « Paul, pourrais-tu m'aider à préparer ce mail ? Tes idées d'introduction et de conclusion sont tellement originales. » Numéro 3. Sentez si vous devez faire le compliment en public ou en privé. Faire un compliment en public peut aider à motiver les autres, mais certaines personnes préfèrent recevoir un compliment en privé et se seraient plutôt très gênées d'être félicitées en public. A l'inverse, d'autres se sentent valorisés que lorsque vous faites un compliment en public. Donc soyez un peu psychologue. Dans ce cas-là, vous devez partager le compliment, c'est-à-dire le faire devant des personnes qui ont de l'importance pour celui à qui s'adresse le compliment. Numéro 4. Faites-le par écrit. Ce qui nous amène vers notre tweet du jour. Les mots s'envolent, les écrits restent. Ça s'explique assez simplement. Numéro 5. Rapportez. Si vous avez entendu quelqu'un dire quelque chose d'agréable sur quelqu'un d'autre, rapportez-le à la personne concernée. Surtout si celui qui est à l'origine de ce compliment a de l'importance pour elle. Numéro 6. Soyez généreux. Entraînez-vous à faire ça tous les jours, à faire des compliments sincères. Ce sont ceux-là qui font le plus de plaisir et d'effet. Les compliments honnêtes et sincères sont à pratiquer quotidiennement et vous verrez que les gens vous renverront la balle beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Et pour la deuxième partie, voici 7 conseils pour avoir de meilleures relations avec les autres. Ne dites pas tout ce qui vous passe par la tête, mais seulement ce qui est indispensable dans la conversation que vous menez. Surveillez votre langage du corps, qui peut induire ce que vous ne voulez surtout pas dire avec des mots. Faites peu de promesses, mais tenez celles que vous faites si vous voulez que l'on fasse confiance. Apprenez à faire de vrais compliments et sachez dire quand un travail est bien fait, même si c'est votre ennemi qui l'a accompli. Gardez l'esprit ouvert, apprenez à discuter plutôt qu'argumenter. Ne parlez pas des faiblesses des autres, sauf si c'est vraiment, vraiment nécessaire. Laissez vos mérites parler d'eux-mêmes, mais n'hésitez pas à expliquer vos réussites, partager vos succès, mais n'en parlez que lorsqu'on le demande.
Traitez chaque personne comme quelqu'un d'important, c'est primordial. Voilà, c'était ma réponse à votre question et j'espère que ça vous a éclairé. Et voici donc ma question pour vous. Quels ont été vos challenges à ce niveau? Que faites-vous pour créer une meilleure connexion avec les gens qui vous entourent? Parlons-en donc sur positivejessica.com car comme toujours, c'est sur le site que se passe le plus intéressant de la discussion. Pour toujours plus de fun, plus de love et de succès, rejoignez-nous. Vous avez aimé cette vidéo? Si oui, partagez-la et abonnez-vous. Pour encore plus de surprises et d'outils que je ne partage que en membres, inscrivez-vous sur positivejessica.com. Et n'oubliez surtout pas, la vie a été créée pour votre épanouissement. Vivez votre vie en harmonie avec vos passions et remplie de joie. Je vous dis à tout bientôt sur la prochaine vidéo. Bye bye!